Hold'em Masterclass numéro 74. S'appuyer sur le flop. La contre-attaque peut prendre de nombreuses formes différentes au Texas Hold'em No Limit. Elle peut notamment avoir lieu immédiatement après une attaque, par exemple sous forme d'une surrelance, mais elle peut aussi survenir au tour d'enchère suivant. Dans ce cas, c'est le joueur qui a été attaqué au tour d'enchère précédent qui prend l'initiative de la contre-attaque. Cette manœuvre vise à bloquer l'adversaire dans son élan et à lui couper la route vers un bluff qu'il avait préparé ou qu'il voulait mettre en œuvre. C'est pourquoi ce type d'enchère s'appelle aussi block bet. Nous sommes en avril 2006 au casino Taj Mahal d'Atlantic City. Le tournoi en question est un no limit à 340 $. Il reste 5 joueurs, 4 qui possèdent des tapis équivalents, plus un petit tapis. Les blindes sont de 4000, 8000. Les joueurs ont déjà discuté d'un partage possible des gains différent de celui proposé par l'établissement, comme c'est souvent le cas. C'est ce qu'on appelle un deal. Mais le petit tapis s'est entêté à exiger plus que sa proportion de jetons, ce qui a mis fin aux tractations. Si ce petit tapis disparaît, les tractations vont pouvoir reprendre. Notre personnage s'appelle Mike Capelletti. Il s'agit d'un journaliste américain qui travaille au magazine Card Player. Il s'est plus ou moins spécialisé dans l'Omaha, qui est une variante du Texas Hold'em, jouée avec 4 cartes en main. Nous occupons la place du gros blind et nous avons un tapis de 121 000, à peu près équivalent avec 3 autres adversaires, le quatrième ayant un petit tapis. Notre main est roi 8 de trèfle. C'est une main qui ne vaut pas grand-chose en table pleine, mais en table réduite, comme ici, elle a un certain potentiel parce qu'il est moins probable qu'elle soit battue par un adversaire. Sur les 169 mains possibles, elle est seulement 37e. À titre d'information, une main assortie comme celle-ci va flopper un tirage à couleur dans 1% des cas et va terminer couleur, à la fin du coup, dans seulement 6,57%, soit une fois sur 15. Le premier joueur à parler passe, le joueur suivant relance à 16 000, le bouton passe, le petit blind passe, et nous payons les 8 000 supplémentaires. Un jeune joueur assis à l'avant-bouton décide de relancer au double, soit 16 000. C'est un joueur que nous avons déjà identifié comme étant agressif, donc cette action n'est pas très significative de sa part. Nous allons l'appeler le kid. Les autres joueurs passent et nous sommes le dernier à parler. Nous avons un jeu potentiel qui n'est pas ridicule, loin de là. Aucun joueur ne parle après nous. Notre tapis est équivalent au tapis adverse. Les conditions sont réunies pour que nous payions. C'est ce que nous faisons. Précisons qu'au moment où nous payons, le pot contient 28 000 et nous devons ajouter 8 000, soit une cote de 3,5 contre 1, ce qui est correct pour une main comme roi 8 assorti quand il y a 5 joueurs. Le pot contient 36 000. Le flop est formé du 9 de trèfle, du 7 de trèfle et du 6 de cœur. Il nous donne un tirage à couleur second et un tirage à quinte ouvert. En plus, nous possédons une carte au-dessus du flop, le roi, qui peut nous aider pour la suite du coup. Nous ouvrons à 25 000, le kid relance all-in à 114 000, soit 89 000 de mieux, et nous payons notre tapis de 80 000. Ce flop est vraiment bon pour nous. Certes, il ne nous donne qu'un jeu potentiel, mais c'est un triple potentiel. 1. Un tirage à couleur second, et il reste 9 trèfles dans les cartes inconnues. 2. Un tirage à quinte ouvert, et il reste 4, 5 et 4, 10 dans les cartes inconnues, soit 8 cartes améliorantes, ou 8 out. 3. Un roi peut aussi nous être utile, si l'adversaire n'a pas les as ni les rois en main, et s'il n'a pas un roi en main avec meilleur kicker que le 9. Cela nous ajoute 3 cartes. Si on fait le total des cartes qui nous améliorent, et si on en retire le 5 et le 10 de trèfle, qui sont comptés 2 fois, on arrive à 18 out. C'est un tirage exceptionnel si on considère que tous ces outs nous donnent la main gagnante, ce qui n'est pas certain à 100%. Par exemple, si l'adversaire a As-3 de trèfle, il fera couleur supérieure. Mais nous devons faire des hypothèses, et ce qui est important ici, c'est qu'avec 18 outs, nous avons une chance sur 3 de toucher à la turn, et près de 2 chances sur 3 de toucher à la turn plus river. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous sommes en face d'un joueur agressif qui a relancé pré-flop. Notre intérêt n'est pas de le laisser mener son jeu, mais au contraire de le déstabiliser. Nous avons 2 solutions. 1. Nous checkons et nous le laissons ouvrir, dans l'idée de le relancer à tapis ensuite. Le problème, c'est que s'il ouvre lui-même à tapis, nous perdons l'avantage de l'attaque et une partie de notre cote. Car si nous ouvrons nous-mêmes, nous avons une cote supplémentaire qui est de le voir passer et de nous abandonner le pot. C'est la deuxième solution.
Si nous procédons à un bloc bet, il sera déstabilisé et ne relancera que s'il a quelque chose, à moins qu'il sente un bluff de notre part, auquel cas il sera même tenté de relancer. Certains joueurs sont tentés aussi d'ouvrir à tapis ici pour tenter de doubler si l'adversaire paye. N'oublions pas que nous sommes par ailleurs un fin joueur d'Omaha. La situation présente est typique en Omaha où les tirages multiples sont fréquents. La réaction habituelle consiste alors à ouvrir d'office. C'est ce que nous décidons de faire. Le pot contient 36 000, nous décidons d'ouvrir aux 2 tiers, soit 25 000, c'est cela notre bloc bet. La réaction adverse ne se fait pas attendre. Il relance à tapis à 114 000, soit une relance de 89 000. C'est supérieur à notre tapis puisqu'il nous reste 80 000. C'est incontestablement un coup charnière car si nous payons et si nous gagnons, nous doublons le tapis et nous passons gros chip leader tout en laissant notre adversaire avec un tapis ridicule, donc mort en sursis. Notre combinaison nous donne favori, en tout cas c'est ainsi que nous le voyons, et nous décidons de payer notre tapis. Le kid abat la paire de valets. Un roi à la turn nous donne la paire de rois, et la river ne change rien. Donc nous gagnons ce coup, et nous prenons une forte option sur la victoire finale dans ce tournoi, puisque nous avons le double de jetons de 2 adversaires, et les 2 autres ont des tapis minuscules. La leçon du jour porte sur la contre-attaque par bloc bet. Le tirage multiple de Capelletti est tellement puissant au flop que même s'il est battu à cet instant par paire ou 2 paires, le potentiel de sa main est tel qu'il est toujours favori à environ 55-60%. Si on laisse de côté la quinte au flop, qui est très improbable chez le kid, il n'y a que contre un brelan que Capelletti n'est pas favori. Mais ce n'est pas le plus important. Ici, il s'agit de savoir si on laisse ou non l'adversaire agressif faire son continuation bet au flop alors que nous-mêmes parlons en premier. Ce serait une solution si on était à peu près certain qu'il n'ouvrirait pas all-in, car dans ce cas, Capelletti pourrait le surrelancer all-in pour avoir une cote supplémentaire, celle de le voir jeter ses cartes. Mais le kid est agressif, et il y a une forte probabilité pour qu'il ouvre all-in après le check de Capelletti. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux attaquer d'emblée et faire le bloc bet. Comme on l'a vu, l'attaque à tapis est possible car on obtient alors la meilleure intimidation possible. Mais Capelletti sent qu'il y a une bonne opération à faire sur ce flop. Comme il se voit favori, sa stratégie est claire. 1. Il ouvre à une hauteur classique inférieure au pot. De cette manière, il garde une possibilité de voir son adversaire passer tout de suite, par exemple s'il est entré avec As-Dame ou As-Roi. 2. Si l'adversaire décide de le relancer à tapis, il paiera le tapis. Dans le premier cas, il prend tout de suite le pot, dans le deuxième, il est favori pour l'empocher. Voyons maintenant le jeu du kid. Il part avec la paire de valets qu'il relance pré-flop, puis il contre-attaque à tapis au flop. Il n'y a rien à redire à cet enchaînement, car Capelletti ne pouvait payer le tapis de son adversaire que s'il avait brelan ou un tirage multiple, ou éventuellement la paire de rois ou de dames en main. La paire d'as étant quasiment impossible, sinon Capelletti aurait surrelancé pré-flop. Conclusion, les 2 adversaires ont bien mené leur barque, et c'est le favori au flop qui l'emporte grâce à une stratégie adaptée.